Et salut à tous les amis, aujourd'hui tuto wall flip, c'est magnifique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de vous apprendre à faire un salto arrière contre un mur. On va pas se mentir, c'est la figure la plus stylée. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les instructions pour réussir le mouvement du wall flip, mais je vais aussi vous donner des conseils et vous dire ce qu'il faut éviter pour réussir ce salto. Je vous propose de commencer tout de suite. Première étape, faut bien choisir le mur. Le mur doit pas glisser, ça doit être un mur qui adhère. Deuxième étape, ça commence par la prise d'élan. Pour pouvoir réussir un bon mouvement, ça part de là. Vous allez être devant votre mur, exactement comme ça. Et le but, c'est d'être assez écarté pour prendre 2 pas d'élan. Pas 3 ni 4, ni une course entière, sinon vous allez vous éclater contre le mur. Je suis ici, j'ai mes 2 pas d'élan. 1, 2. Il y a une bonne distance qui fait que je peux bien pousser vers le haut et m'aider à tourner sur le mur. J'ai pris mes 2 pas d'élan. Maintenant, il faut comprendre quel pied utiliser pour pousser sur le mur. C'est très simple. Que vous soyez droitier ou gaucher, ça peut changer. Pour comprendre ça, il faut juste regarder dans quel sens vous faites vos vrilles. Par exemple, moi, je fais une vrille en tournant dans ce sens-là. Vu que je fais une vrille en tournant dans ce sens-là, il faudra que je mette le pied gauche. Vu que si à un moment j'ai envie d'apprendre la même figure en rajoutant une vrille, je partirai dans ce sens-là. À présent, vous êtes contre le mur. Il faut faire quelque chose de très simple. Le mouvement est basique, c'est hyper rapide à expliquer. Les amis, l'explication avait beau être facile, je me suis quand même totalement loupé. Du coup, voilà une petite voix off pour que vous puissiez bien comprendre. En gros, sur un wall flip, quand vous allez pousser contre le mur avec votre pied, il faut trouver un juste milieu, vu que si vous poussez trop vers le haut, vous allez glisser et tout simplement pas commencer le salto vu que votre impulsion sera foirée. Alors que si vous poussez trop en voulant reculer, vous n'allez pas monter et donc pas réussir le salto. Il faut vraiment trouver un juste milieu et faire une poussée à 45 degrés. Maintenant que j'ai ça, je prends mes 2 pas d'élan, j'arrive. Je pousse contre le mur. Mes bras doivent être tout le temps vertical à la jambe qui touche le mur. Donc, quand je suis en train de charger, mes bras sont derrière. Au moment où j'arrive pour pousser contre le mur, mes bras sont devant aussi. J'arrive, je pose, mes bras sont là. Et je pousse, mes bras montent. Vous allez voir, je vais vous mettre un petit ralenti. Ok les gars, donc là vous prenez vos 2 pas d'élan. Vous voyez, les bras sont devant, on ramène le premier pied. Le deuxième est devant, du coup mes bras sont bien derrière. Je remonte tranquillement, toujours parallèle les bras. Je pousse en arrière en lançant mon backflip. Et ensuite l'atterrissage, c'est super facile. Il y a bien un gros but pour faire comprendre que le sol est dur. Et puis voilà. Après l'atterrissage, il n'y a pas de secret. Vous allez atterrir sur les pieds en 2 coups. Vous allez voir, c'est plutôt facile. Je viens de tout vous expliquer sur le mouvement du wall flip. Maintenant, je vais passer à tout ce qu'il faut absolument éviter. Déjà, premier truc, absolument pas tucker en chaise. Tucker en chaise, c'est quand on se met comme ça dans les airs. Le premier truc à savoir sur cette figure, c'est qu'il n'y a même pas besoin de grouper limite. Du coup, les premiers que vous ferez, vos mains arriveront même pas à vos jambes, je peux vous l'assurer. Et au bout de certains essais, vous trouverez même ça plus facile de le faire tendu. Voilà, ça c'est dit, vous verrez de vous-même quand vous serez en train de l'apprendre. À ne surtout pas faire aussi, comme je vous l'ai dit, c'est prendre trop d'élan. Sinon, vous allez vraiment vous faire mal aux chevilles en essayant de tout amortir sur le mur avec la force que vous aurez. Tous les conseils que je peux vous donner pour réussir cette figure. D'un, c'est de mettre des matelas par terre et si vous pouvez, contre le mur. Comme ça, au cas où, si vous commencez à toucher, le matelas va tout amortir. Ça va énormément vous aider dans votre progression. Et deuxième conseil, c'est vraiment hyper utile, c'est grâce à ça que je l'ai appris, c'est d'utiliser cette magnifique planche. Je pose, je laisse tomber et j'ai une planche inclinée. Ça va énormément vous aider pour faire votre premier wall flip. Tout simplement parce que la planche est inclinée, donc je peux prendre beaucoup plus facilement mon élan pour pousser vers le haut et en même temps tourner. Je serai plus à l'aise vu que je glisserai pas et vous allez voir que la poussée sera beaucoup plus forte. Je vous conseille vraiment d'utiliser des planches comme ça, vous allez voir, ça va vous aider. Les amis, je vous ai donné toutes les astuces que je pouvais pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser un gros like pour me soutenir et vous abonner. Regardez cette vidéo pour voir la dernière qui est sortie et celle-ci pour voir un autre tuto
Comme par exemple, on va mettre quoi? Salto arrière. Ça, c'est très bien. C'est les bases, vous connaissez. Sur ce, je vous dis à plus.